Si vous êtes un habitué de Netflix, l'année 2021 a rimé avec un événement culturel majeur. C'était la série dont tout le monde parlait, celle qu'il fallait avoir vue pour participer aux conversations autour de la machine à café ou en soirée. Cette série, sortie quasiment de nulle part, a cumulé 165 milliards d'heures de visionnage en 4 semaines seulement, devenant ainsi la production la plus regardée de la plateforme de streaming. Je parle bien sûr de Squid Game. Pourquoi un tel succès? Squid Game se distingue d'abord par une esthétique qui mêle modernité, jeu enfantin et ultra-violence. Que ce soit par les uniformes des gardes ou les jeux durant lesquels les participants risquent leur vie épisode après épisode, tout l'aspect visuel de la série est devenu iconique. Mais avant toute chose, ce qui a fait le cachet de cette série, c'est son scénario. Vous avez quasi certainement déjà regardé cette série, mais pour ceux qui l'ont raté, voici un bref rappel. Dans une Corée du Sud frappée par les inégalités économiques et par la précarité, une organisation secrète décide d'organiser un jeu grandeur nature, le Squid Game, rassemblant ainsi 456 participants venus de tout le pays. Tous ceux qui ont été sélectionnés ont un point commun. Ils sont tous endettés de façon insurmontable et ont un besoin urgent d'argent, de beaucoup d'argent. Leur but, remporter le pactole de plus de 300 millions d'euros à la clé de cette compétition. Le principe est simple. Chaque jour, les concurrents participent à des épreuves comme 1, 2, 3 soleil ou le tir à la corde. Avec un ingrédient qui change tout, quand un participant perd une épreuve, il est tué sur le coup. Le gagnant, c'est le dernier en vie qui rafle la mise, quitte à devoir écraser tous les autres. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de Squid Game? Parce que le Squid Game, ça existe dans la vraie vie. Il existe actuellement un jeu immensément populaire qui compte 75 millions de participants dans 190 pays. En France, on dénombre pas moins de 7 millions de joueurs. C'est un jeu dont l'entrée est gratuite et auquel chacun peut participer sans aucune condition préalable. C'est un jeu dans lequel chacun est à la poursuite du pactole, quitte à supporter une compétition brutale et ultra difficile. Ce jeu, c'est Tinder. Je suis prête à parier que si vous avez 25 ans ou moins, cette application est en ce moment même sur votre téléphone ou l'a été dans le passé. Mais quel est le rapport entre Squid Game et Tinder? Certes, vous ne risquez pas de finir avec une balle dans la tête si vous n'obtenez aucun match en une semaine, heureusement. Mais l'application de rencontre, tout comme la série, repose sur un principe exactement similaire. On participe à Squid Game pour la même raison qu'un soir, après un rencard qui n'a mené à rien, on se décide soudainement à installer Tinder. On veut gagner plus en participant à une compétition qu'on pense plus juste et surtout plus rentable. On galère au travail et on se retrouve endetté dans une détresse totale. Participer à un tournoi de billes où les perdants sont mis à mort immédiatement semble alors une option plus raisonnable que de mourir dans la misère. On enchaîne les râteaux et les rencarts qui ne donnent rien, alors pourquoi ne pas tenter sa chance sur une application qui concentre des milliers, voire des millions de participants qui recherchent la même chose que vous. La promesse de Tinder, c'est comme si le personnage du vendeur dans Squid Game venait vous voir pour vous dire « La vie de tous les jours est trop dure, rejoins une compétition où tu vas devenir le winner ». Mais le problème, c'est que cette promesse vous fait miroiter une illusion. Grâce à Tinder, tout le monde a un égal accès à une quantité infinie d'affection et de relations. C'est un mensonge très vendeur, mais c'est un mensonge quand même. Et justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fonctionne vraiment Tinder, au-delà des promesses et des illusions. À la fin de cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez envie de désinstaller Tinder et de peut-être tenter autre chose. Ça tombe bien, on va également régler la question épineuse, comment trouver une relation sans Tinder ? Avant de parler de Tinder ou de n'importe quelle autre application de rencontre, il faut reposer les bases. Que recherchent les hommes qui s'y inscrivent et que recherchent les femmes? Sur ce point, les faits sont très clairs. Les hommes cherchent du sexe, les femmes de l'attention pour augmenter leur estime personnelle. Chaque sexe recherche une récompense particulière. Mais la promesse de Tinder est la même. Tu auras plus de ce que tu recherches avec notre application que sans. Cette promesse, c'est finalement celle de tous les sites et les applications de rencontre. Utilisez la technologie pour augmenter la quantité d'amour dans votre vie. Et cette promesse séduit. La preuve, voici le graphique le plus important de votre vie si vous êtes à la recherche de l'amour. Derrière les lignes un peu barbares, il n'y a qu'une chose à retenir. Un basculement capital dans l'histoire des relations humaines a eu lieu en 2010. Aujourd'hui, la majorité des relations se forment sur Internet plus que n'importe quel autre moyen. Vous n'êtes probablement même pas au courant, mais comme on va le voir, c'est pourtant l'événement le plus décisif qui s'est produit durant votre vie. En 2017, 40% des couples américains se sont rencontrés en ligne. C'est déjà énorme, mais ce n'est que le début. 2017,
C'est 3 ans avant le Covid et les confinements partout en Occident. En France, les chiffres vont exactement dans le même sens. Depuis le Covid, 39% des couples se sont rencontrés en ligne. C'est 2 fois plus qu'avant la pandémie. Information capitale à comprendre. C'est la plus grande révolution de l'amour depuis l'invention de la monogamie, surtout si vous êtes un homme. Pourquoi ? Eh bien parce que les règles de la rencontre amoureuse ont radicalement changé depuis. Et ce changement s'est fait en 10 ans seulement. Et si vous continuez à jouer comme si de rien n'était, vous allez finir comme Pat de Jaguar, le héros du film Apocalypto. Vous êtes armé d'un slip et d'une massue et vous voyez les colons européens qui débarquent avec leurs canons et leurs fusils. Vous avez beau être courageux, ça ne suffira pas. Récemment, Le Point a sorti un chiffre qui devrait alarmer chacun d'entre nous. 43% des 18-25 n'ont connu aucun partenaire intime au cours de l'année écoulée. Est-ce que la jeunesse française est devenue soudainement puritaine ou préfère attendre le mariage ? Soyons sérieux 2 minutes. Si les jeunes ne font plus l'amour, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Quand un jeune homme a 18 ans, ses journées sont rythmées par ses pics d'hormones. Alors si près de la moitié n'arrive pas à conquérir une femme, c'est le signe évident que quelque chose ne va pas. Une précision. Je ne pense pas qu'il soit sain que les jeunes passent leur temps à multiplier les partenaires sans jamais se poser et que chacun fasse exploser son body count. L'idéal à atteindre, c'est de trouver une bonne personne avec qui bâtir une relation solide et fonder une famille. Mais il est normal d'expérimenter avec l'amour quand on a 18 ans. Après tout, c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on devient adulte. L'intimité physique, c'est un besoin primordial, au même titre que la nourriture. Il faut savoir se réguler pour ne pas devenir obèse, mais ce n'est pas une raison pour faire le choix de la famine. Alors, pourquoi il y a un tel degré de misère affective chez les plus jeunes ? Pour moi, la réponse est évidente. Les règles du jeu ont changé et personne ne les a enseignées aux jeunes générations. Si vous êtes trop timide pour séduire dans la vraie vie, ce qui est le cas pour la majorité des gens et les garçons en particulier, et qu'en plus vous ne vous servez pas des applications de rencontre ou que vous les utilisez mal, alors c'est la misère assurée. Vous êtes mort. Si au 21e siècle vous n'utilisez ni Tinder ni Instagram, qui au final est aussi une application de rencontre, vous êtes la patte de Jaguar du marché de l'amour. Ou peut-être que, comme on le verra plus loin, vous êtes un peu en avance sur les autres. Mais ça, on s'y intéressera plus tard. En tout cas, si vous voulez comprendre quoi que ce soit au nouveau marché de l'amour, vous ne pouvez pas faire comme si on rencontrait son âme sœur en 2023 comme on la rencontrait encore en 2003. Maintenant que les bases sont posées, on peut rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, Tinder, ça marche comment, que vous soyez un homme ou une femme ? 70% des utilisateurs sont masculins. C'est pareil pour tous les sites de rencontres. Il y a énormément d'hommes qui convoitent peu de femmes. Donc, quand vous êtes un homme sur une appli de rencontre, toute votre existence tourne autour d'une réalité brutale. La compétition. Beaucoup participent, mais peu gagnent. Et si vous comptez dépasser tous les autres, vous n'avez qu'une seule stratégie qui marche. Optimisez à fond votre profil. Il faut choisir les meilleures photos qui mettent en avant vos points forts physiques, vos goûts vestimentaires, les photos qui montrent que vous faites du snowboard ou que vous arrivez à rentrer dans les clubs les plus élitistes. Votre texte de présentation doit être le plus efficace possible. Pas de temps à perdre, chaque mot compte. Il faut être original sans être bizarre, drôle tout en étant charmeur, faire rêver sans pour autant dire des mensonges que vous regretterez lors d'un rendez-vous. Votre profil Tinder, c'est votre CV pour candidater auprès de la femme que vous désirez. Et comme une recruteuse d'une grande entreprise, elle voit passer des dizaines, voire des centaines de CV, de lettres de motivation, dont la majorité finissent à la poubelle après un rapide coup d'œil. Sur une appli de rencontre, un homme doit savoir se vendre. Il est transformé, qu'il le veuille ou non, en marketeur de lui-même. Quand vous avez compris ça, vous avez passé la première étape. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Quand vous utilisez une application de rencontre, vous allez rencontrer 3 réalités douloureuses, mais qu'il faut admettre. Ces 3 réalités vont vous pourrir la vie si vous ne les regardez pas en face. Premièrement, si vous n'êtes pas un homme compétitif dans la vraie vie, dans les relations humaines en chair et en os, Tinder ne vous sera d'aucune aide. Pour réussir sur une appli de rencontre, il faut être beau, charismatique, social, avoir une belle situation, etc. Autrement dit, ce sont exactement les mêmes critères qui priment dans la vie réelle, mais avec une difficulté en plus. Il faut tout miser sur votre bio et vous n'avez aucune marge de manœuvre comme dans la vie réelle, où il est toujours possible de rattraper le coup d'une façon ou d'une autre. Si vous n'avez pas séduit en 5 secondes et 2 coups d'œil, vous êtes mort. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un de charismatique. Peut-être que vous n'êtes pas le plus attirant physiquement, mais que vous compensez par l'humour, la répartie, le charme. Bref, vous êtes quelqu'un qui séduit par la parole. Pas de chance, Tinder n'est pas adapté non plus aux gens comme vous. Si vous êtes un peu trop chauve, un peu trop petit, pas assez photogénique, vous ne passerez pas la barrière du swipe. Et donc, aucune chance d'exprimer votre qualité lors d'un rendez-vous dans un café. Et la 3e dose de réalité, c'est celle-ci. Même si vous êtes un tchad, les applis de rencontre ne seront pas une partie de plaisir, loin de là. Il existe un mythe tenace qu'on voit notamment passer dans les communautés incel, celui du tchad, cet homme ultra viril qui attire les femmes comme un aimant. Sans faire d'effort, il aurait un harem à disposition dans lequel il n'aurait qu'à se servir à volonté. Les données sont formelles, c'est un
un mythe. Même Giga Chad, avec ses 2 mètres, sa mâchoire carrée et ses 4% de masse graisseuse, va devoir se démener pour trouver une conquête. Voici un fil Twitter qui s'est intéressé aux données du site OkCupid sur les messages reçus et envoyés des utilisateurs, selon leur sexe et selon leur degré d'attraction. Voici les 4 choses à retenir. Les femmes, les 5% les plus attirantes, reçoivent des messages tous les jours. Ce n'est pas le cas pour les hommes du même degré d'attraction. Les hommes, les 10% plus attirants, c'est-à-dire plus que 90% des hommes, reçoivent autant de messages que les hommes en dessous de la moyenne. Sur un mois, un homme moyen reçoit 4 messages. Un homme dans le top 10 en reçoit entre 8 et 12. On est très loin de l'océan d'attention féminine. Les hommes les plus attirants et qui ont le plus de succès sont ceux qui envoient le plus de messages. Autrement dit, le succès ne leur arrive pas tout cuit dans la bouche. Alors, si vous êtes un homme, dans le nouveau marché de l'amour dominé par Tinder, vous devez savoir vous marketer, vous vendre, mettre en scène une version de vous-même sortie d'un laboratoire dont le but est de maximiser votre capacité de séduction. Sinon, vous êtes condamné à ne jamais réussir. Tinder est uniquement utile si vous êtes déjà performant dans la vie réelle. Et si, en plus, vous maîtrisez les règles du virtuel. Et même là, ça demandera des efforts. La compétition dans le réel a été transposée dans le virtuel, mais il ne faudrait surtout pas croire que virtuel, ça voudrait dire moins compétitif que le réel. Et pour le comprendre, il suffit de passer de l'autre côté et de regarder la même situation, mais du point de vue féminin. Quand on parle de relations amoureuses ou sexuelles du point de vue des femmes, il y a un seul mot-clé: l'hypergamie. Pour comprendre ce mécanisme en détail, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais on peut quand même faire un petit rappel. L'hypergamie, c'est le comportement typiquement féminin qui fait que dans un groupe, une femme est toujours à la recherche du meilleur partenaire, que ce soit sur le plan physique, mais aussi socio-économique. À l'état naturel, une femme est toujours en train de faire ses courses sur le marché de l'amour. Elle regarde ses options en permanence et fait tout pour ne pas finir avec un homme qui n'est pas au niveau d'attractivité le plus haut qu'elle puisse atteindre. Si vous vous souvenez de ce qu'on vient de dire sur la proportion homme-femme sur Tinder, vous voyez déjà où je veux en venir. Une application de rencontre, c'est l'endroit parfait pour qu'une femme puisse exprimer son instinct hypergame. Dans le monde réel, il y a une égalité quasi parfaite entre les hommes et les femmes. Sur Tinder, on est à 70% d'hommes contre 30% de femmes. C'est une recette explosive. Comme il y a peu d'autres femmes sur le réseau, il est encore plus facile de faire ses courses et de faire exploser son niveau d'exigence. Mais il ne faut pas croire que Tinder, c'est un paradis pour les femmes. Vous aussi, mesdames, vous risquez de tomber dans un piège. Une appli de rencontre, et Tinder en particulier, vous fait croire que chaque femme peut soudainement jouer les hyperfemelles. Hyperfemelle, c'est un terme inventé par Léo de la chaîne Les Philogines, qui désigne une femme chez qui l'hypergamie et la capacité de séduction sont maximales. C'est une femme qui veut jouer les femmes fatales, mais qui est surtout une mangeuse d'hommes. À ne pas confondre avec la femme ultime, et ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les archétypes féminins pour mieux comprendre de quoi je parle. Parce que jouer à l'hyperfemelle, c'est une illusion. Tout simplement car si vous êtes une femme moyenne, il y aura toujours des femmes beaucoup plus attirantes que vous, qui recevront des centaines de messages par jour. Même sur internet, les privilèges de l'hyperfemelle sont réservés aux femmes extrêmement désirables. Alors oui, une femme moyenne a la vie plus facile sur les applis de rencontre que l'homme moyen. Si on retourne sur le fil Twitter dont je vous ai parlé, on voit que sur un mois, un homme moyen reçoit 4 messages, alors qu'une femme moyenne en reçoit 20. Rappelez-vous, sur Tinder, les hommes recherchent majoritairement du sexe et les femmes de l'attention et éventuellement des relations longues. C'est ça qui explique en quoi Tinder peut aussi être un enfer pour les femmes. Tinder, c'est fait pour les relations courtes. C'est logique, c'est une promesse faite pour attirer les hommes, qui seront prêts à payer pour obtenir plus de likes et donc obtenir plus de sexe. Puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça crée un paradoxe. Une femme a des milliers d'hommes à sa disposition, mais quasiment aucun qui recherche la même chose qu'elle. Un homme peut faire miroiter une relation longue, mais après le premier contact intime, il n'a aucune raison de rester avec elle. Et ça participe à la misère affective féminine. La seule promesse que Tinder peut tenir pour les femmes, c'est de cultiver de l'attention facilement. Effectivement, une fille reçoit beaucoup de messages en fournissant un minimum d'efforts. C'est bon pour l'ego. Alors oui, c'est satisfaisant à court terme d'être couverte d'attention, mais l'attention pour une femme, c'est une drogue. C'est jouissif jusqu'au jour où on ne peut plus s'en passer. Et là, c'est la descente aux enfers. Comment une fille qui se fait approcher par 1 ou 2 garçons dans le mois peut redescendre sur Terre une fois après avoir goûté à 20 messages par mois envoyés par des hommes qui lui font la cour dans l'espoir de seulement la rencontrer? C'est impossible et c'est bien le problème mortel pour la santé affective des femmes. Quand une femme se retrouve baignée dans l'attention et qu'elle n'y place aucune limite, ses relations deviennent instables. Elle devient incapable de se fixer avec un homme. Pourquoi?
Eh bien parce que, dans un recoin de sa tête, son hypergamie lui murmure constamment qu'elle peut trouver un meilleur partenaire parmi les légions de prétendants qui lui envoient des messages. Une fois qu'elle aura goûté au robinet de l'attention, une femme aura toujours la tentation de retrouver l'océan d'attention de Tinder. D'ailleurs, 42% des utilisateurs de Tinder sont en couple au moment où ils installent l'application. Cela concerne aussi les hommes, bien sûr. Mais c'est révélateur d'un autre paradoxe. Quand une femme vient chercher une relation longue sur Tinder, elle finit justement par être incapable d'en avoir une. Ainsi, ma conclusion pour les femmes sur Tinder sera celle-ci. Si vous êtes très belle et que vous ne recherchez que du sexe et de l'attention sur les applis de rencontre, c'est très bien. Vous trouverez votre compte. Mais attention, un jour, vos belles années vont finir par s'écouler. Et soudainement, votre valeur sur le marché de l'amour va s'écraser. Le réveil va être très dur. Vous aurez raté le train d'une relation stable puisque vous êtes maintenant en concurrence avec toutes les femmes plus jeunes que vous. Et si vous n'êtes pas particulièrement attirante, les gains seront moins importants, vous récolterez moins d'attention, mais les dégâts psychologiques que vous récolterez seront, eux, tout aussi importants. Tinder fonctionne sur un mécanisme, la promesse de l'abondance. Vous êtes un homme, vous aurez accès à beaucoup de sexe. Vous êtes une femme, ce sera le paradis de l'attention et des relations sérieuses. Mais vu que tout le monde recherche cette abondance, vu que tout le monde recherche cette promesse, le paradis se transforme en battle royale de l'amour. Tinder recrée l'inégalité de l'amour du monde réel, mais en 100 fois plus violent. Car sur Tinder, les échecs sont mesurables de façon objective. Sur Tinder, il n'y a pas de presque. Soit on a 0 like, 0 rendez-vous, 0 conquête, soit on en a. Alors oui, le monde réel est peut-être moins cruel que les applis de rencontre, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est plus dans les années 50. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes financièrement. Elles sont mises en avant dans le système scolaire et professionnel, et le mariage n'est plus un horizon indépassable. Elles n'ont plus besoin d'un homme pour accéder à une situation de vie stable, que ce soit pour l'argent, le travail et la famille. La femme d'aujourd'hui a des exigences élevées, en plus d'avoir le choix. Allons même plus loin. Les femmes n'ont plus besoin des hommes. Et donc, ça, c'est la leçon finale. Dans la vraie vie ou sur les applis de rencontre, le 21e siècle, c'est la mort de l'homme moyen. Vous n'êtes pas déjà quelqu'un d'attirant qui maîtrise l'art de la drague ou la science de la bio parfaite, vous êtes condamné à être invisible. Une statistique suffit pour le comprendre. Sur Tinder, les femmes ne likent que 5% des profils qui leur sont proposés. Ça veut dire que pour la femme moyenne, 95% des hommes n'existent pas. Pour info, les hommes, eux, likent plus de la moitié des profils féminins. Autrement dit, pour un homme moyen, il y a 10 fois plus de femmes qui sont intéressantes que d'hommes pour les femmes. On se moque souvent des incels en pointant du doigt les plus extrémistes, mais il va falloir rappeler une vérité inconfortable. Aujourd'hui, c'est l'écrasante majorité des hommes qui sont en passe de subir un célibat de longue durée. Au rythme où vont les choses, dans 10 ans, la population masculine sera majoritairement incel. Ceux qui auront des relations seront l'exception. Croire que le célibat se limite au type moche ou bizarre, c'est une croyance de l'ancien temps. C'est complètement dépassé. Je ne compte plus les messages que je reçois ou les rencontres qui m'arrivent dans la rue avec des abonnés de ma chaîne qui me parlent de la solitude qu'ils subissent. Et moi aussi au départ, je pouvais être assez empreinte de stéréotypes qu'on peut avoir et véhiculer sur les incels. Mais croyez-moi, ils travaillent, ils ont de l'humour et ils savent faire vivre une conversation. Et pourtant, pas de copine. Alors peut-être vous dites-vous qu'en apparence ils ont de la valeur mais que secrètement ce sont des détraqués misogynes. Pas du tout. Ils ne sont juste pas à jour. Ce sont les derniers mayas dans le monde de la Ferrari. C'est un médicament difficile à avaler, mais c'est un remède nécessaire. Que vous tentiez votre chance dans le réel ou dans le virtuel, vous devez briser l'illusion que le destin mettra sur votre chemin votre âme sœur si vous faites simplement preuve de patience. Sinon, la seule chose que vous connaîtrez, ce ne sera pas le bonheur à deux, mais l'aigreur dans votre coin. À force de voir que sa messagerie est vide et de se prendre des râteaux à la chaîne, le garçon moyen devient aigri et en vient à détester l'autre moitié de l'humanité. Ou alors, il abandonne toutes ses exigences pour ne plus se faire rejeter, ce qui est le meilleur moyen pour finir avec quelqu'un que vous méprisez en secret. Et la fille moyenne dans tout ça, elle devient ivre d'attention, mais gâche ses plus belles années à servir d'objet de drague sans lendemain. Droguée aux notifications, elle finit par ne plus être capable de fonder une relation stable et saine. Et un jour, elle finira par rejoindre les harpies qui postent men-artrage sur les réseaux sociaux pour évacuer sa haine des hommes. Pour éviter un tel destin, il n'y a qu'une seule chose à faire. Regardez la vérité en face. Si vous êtes un homme, la médiocrité n'est pas une option. Sur une appli de rencontre, tous vos efforts doivent être orientés dans un sens. Distinguez-vous. Et pour ça, vos efforts doivent débuter dans votre vie, dans votre travail ou votre forme physique. Améliorez-vous, dépassez-vous pour ne pas finir dans la masse des oubliés. Si vous êtes une femme, ne devenez pas addict au torrent d'attention que vous recevrez. Imposez-vous une discipline de fer. Vous pouvez utiliser Tinder si vous le souhaitez, mais ne laissez pas Tinder vous utiliser.
Maintenant que vous avez compris comment fonctionne vraiment Tinder, vous envisagez peut-être de désinstaller l'application. Pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais. Après tout, à notre époque où les rencontres sont difficiles, toutes les occasions sont bonnes à prendre, tant qu'on sait se servir des applis de rencontre de manière efficace. En tout cas, si vous voulez quitter le virtuel, n'y allez pas la fleur au fusil. Si vous recherchez l'amour, soyez rationnel. N'improvisez pas. Ce n'est pas une solution miracle. Si vous voulez réinvestir le réel, allez-y avec un plan. Si vous n'avez pas d'inspiration, j'ai 4 pistes à vous proposer pour vous lancer. Vous vous souvenez du graphique le plus important du monde du début de cette vidéo. Oui, les rencontres sur internet progressent de façon explosive et sont en première position. Mais on observe autre chose. Les rencontres dans les bars ou les restaurants sont en deuxième position du classement avec 26%. Une relation sur 4, ce n'est pas un score négligeable. Si vous voulez pratiquer l'art de la séduction dans le réel, c'est un exemple de lieu intéressant pour faire des rencontres. Plus généralement, intégrer des groupes sociaux qui permettent de rencontrer du monde. Un exemple de bon plan, c'est les clubs de danse, que ce soit valse, tango ou bachata. C'est un lieu fréquenté par les femmes et en plus la danse est une des meilleures armes pour séduire. Un bon danseur fait fondre n'importe quelle femme sans avoir besoin de lui demander autre chose que « m'accorderiez-vous cette danse ?» Un autre bon plan, ce sont les sports mixtes comme l'escalade. Les filles qui en font prennent soin d'elles et ne sont pas négligées. En plus, l'exercice physique c'est toujours un bon plus pour vous et au moins c'est la garantie d'avoir un intérêt en commun avec une fille que vous rencontrez. Au contraire, j'ai tendance à décourager la drague de rue. Ça fascine beaucoup d'hommes, mais c'est un exercice exceptionnellement difficile et pour une raison simple. C'est une méthode qui requiert une confiance en soi en acier trempé et qui est très difficile à supporter pour l'ego. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que malheureusement aujourd'hui, la drague de rue c'est beaucoup du harcèlement de rue et vous savez qui harcèle dans la rue. Je vous mets une image à l'écran, vous savez déjà de qui je parle de toute manière. Et du coup, il faut aussi dire une chose, c'est que ces individus, encore une fois, eh bien, vous pourrissent la vie et refroidissent beaucoup de femmes sur l'approche dans la rue. Alors que la séduction dans un club de danse permet d'apprendre de manière progressive. A l'inverse, la drague de rue, c'est se prendre râteau sur râteau pendant des semaines avant de s'améliorer. Et si vous cherchez une occasion de séduire de façon spontanée, il y a un compromis. L'approche en soirée. Beaucoup de filles n'attendent que ça. Ça me rappelle l'histoire d'une amie qui était partie habiter en Allemagne. Au début, elle est toute contente parce que personne ne la drague, elle peut se balader tranquillement. Au bout de 2 ans, elle a le moral à zéro et se retrouve dans la solitude la plus complète parce que littéralement en 2 ans, aucun mec n'a eu le courage d'aller lui parler. Si vous êtes un dégoûté de Tinder, voici une idée de challenge pour mettre ces idées en pratique. Étape 1, désinstaller Tinder. Étape 2, comptez le nombre de messages de filles qui vous like sur un mois. Si vous êtes un homme dans la moyenne, vous devriez être aux alentours de 4. Étape 3, tentez simplement autant d'approches dans le réel que de messages reçus et comparez les résultats. Pourquoi ça peut marcher? Tout simplement parce que personne ne le fait. Tout le monde s'est jeté dans la révolution Tinder, mais du coup, la séduction vivante est désertée. Et c'est une opportunité pour vous. Parce que la séduction dans le réel stimule beaucoup plus facilement l'imaginaire féminin, qui est plus enclin au romantisme et qui aime voir dans le sourire peut-être un peu maladroit d'un homme courageux une ficelle du destin. Le nouveau monde est en train d'arriver, celui où l'amour n'est plus une affaire de rencontre, de magie ou de hasard. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Peut-être qu'un jour les choses changeront et qu'il sera possible de sortir de cette compétition, mais ce n'est clairement pas pour aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'une personne avec qui partager votre vie, vous n'avez qu'une seule option. Ne pas être le dernier des Mayas quand vous voyez les caravelles qui approchent.